Evian Tonon-Gaillard, Olympique de Marseille. C'est ce 32e de finale de Coupe de France que l'on vous propose ce soir sur l'antenne d'OMTV. Un match indécis entre le Ligue 1, le leader de la Ligue 2, Evian Tonon-Gaillard, et le 5e de la Ligue 1. Il y a la pluie qui ne cesse pas de tomber toute la journée. Allez, bon, ce ballon de Chiro avec Brandao, au centre de réparation, Brandao, au côté gauche, c'est la frappe. Et la première parade Westberg, dans la prise de volée derrière. Instantané de Lucho, mais bien capté par le gardien américain de cette équipe d'Evian Tonon-Gaillard, Westberg. Regardez déjà le premier ballon en profondeur de la part de Chirou, donc un bon positionnement de Brandao, cette frappe. Et on en parlait justement là, le ballon n'a pas été contrôlé par le gardien, Lucho qui a suivi ce ballon et qui n'a pas pu le reprendre comme il le voulait. Deux récupérateurs, Didier Deschamps a opté pour, avec justement un des deux, c'est Benoît Chirou. Et la tête de Litchi Ndiaye sur la barre. Oh, c'était bien joué ça, la première occasion des Olympiens sur ce superbe coup franc de Benoît Chirou. Alors regardez, on le revoit ce coup franc, un superbe coup franc au second poteau quasiment. Le gardien qui sort quasiment à la pêche, hein, et que Ndiaye surgit largement dessus. Alors il y a certainement, regardez, Brandao, on va voir Brandao sauter qui masque un petit peu. On en a vu Brandao qui masquait un petit peu la trajectoire du ballon. C'est Barbosa qui va tirer. Attention, la frappe, elle est cadrée, la première parade d'Ambrad sur ce coup franc de Barbosa. Ballon revient dans les pieds de l'ancien Montpellierin. Barbosa au second poteau, la tête d'Angoula. Oui, c'est appuyé sur Taeteo, me semble-t-il. Ouais, il y a des buts déjà entre Gabi Heinze et Yannick Sagbo. Mais alors là, ce jeu-là. Non, là, en plus, l'expérience d'Heinze. Alors regardez ce coup franc. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il est quand même direct, le coup franc. Alors on n'a pas vu si. Le bras était baissé de Monsieur Dantu, Jean-Charles. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette équipe, c'est la première fois où elle joue devant un stade plein. Ah oui. Généralement, c'est 3000, 3500. Là, c'est 12 000 et quelques. Donc, il y a une pression quand même qui va s'installer. Attention, le décalage il est fait là sur le côté gauche avec Barbosa. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Cédric Barbosa sur ce décalage d'Olivier Storlin. Oui, c'est l'homme le plus expérimenté de cette équipe d'Evian Tonon-Gaillard qui, contre le cours du jeu, Jean-Charles, n'ayant pas peur de le dire, ouvre le score pour cette équipe haute-savoyarde. Il y a un mauvais marquage, déjà on laisse Barbosa seul. La remise qui est faite dans l'axe, là, directement par Sorlin, une touche de balle, ça permet à Barbosa de se positionner, de croiser sa frappe. Et pour son premier tir, eh bien, un but sans aucune occasion. Regardez, il ajuste bien la frappe. Il ne peut absolument rien faire, Andrade. Malheureusement, ça aussi, c'est une question de frappe. Attention contre avec Yannick Sagbo. Yannick Sagbo, l'ouverture de pied. Et le deuxième but. Ah, c'est une catastrophe. Ah là vraiment, alors, deux frappes complètement sur le côté gauche à chaque fois. Sur une relance. Un dégagement du gardien. Puis voilà, une nouvelle fois, une touche de balle Sagbo dans le dos. Dans le dos de Taillot. Il ouvre bien son pied droit. Il va chercher le coup opposé. C'est le remarque du premier but, hein, quasiment. À part qu'il est un petit peu plus haut. C'est Bérigo qui a offert ce petit caviar. Ah, mais là, le marquage quand même. L'appel de Bérigo. Sur le côté droit, Bérigo, très remuant Bérigo. Bérigo, le centre pour Sagbo. Attention, un décalage, il est seul sur le côté droit. S'il l'a vu ou s'il avait levé la tête. Non, mais la cour, vous imaginez encore sur le côté droit, Jean-Marc, ça commence à être. Ouais. Ça commence à être délicat parce que regardez déjà le soutien qui vient de derrière. Aucun marquage. On voit 3 Marseillais pour un rose, un joueur rose. Donc c'est quand même assez difficile à comprendre au niveau pas de la combativité, mais surtout du remplacement marseillais. Evian Tonon-Gaillard mène, vous ne rêvez pas, 2-0. Et allez, pourquoi pas la réduction du score avec le Crémy, la sortie de Westberg, derrière Lucho, la frappe. Ouais, il n'était pas cadré, Angoula qui dégage. Ils ont les occasions quand même, les Marseillais, dans ce début de rencontre. La déviation et juste le gardien sort au devant de. Pour une fois, c'était bien fait. Oui. Légèrement trop loin le ballon, c'est dommage. Superbe sortie de Westberg, de ce gardien d'Evian. Pourquoi pas la rentrée avec Lucho. Karchka, le Crémy. Face à Boubi. Lucho en rentrée. Première intention, c'est bien fait ça. La reprise peut-être de Ayou. C'est bien joué ça avec le Crémy. Ouais, c'était dommage. Trop altruiste de la part d'Ayou. C'est bien combiné. C'est bien combiné, mais malheureusement, c'est dans un champ réduit. On va voir ça. Bien joué de la part de Lucho. Alors regardez, le ballon retombe dans les pieds de Ayou. Malheureusement, c'est trop réduit. Le contrôle est difficile à faire sur un terrain qui est complètement pourri, il faut le dire, on le sait. 43 minutes et 45 secondes. Peut-être la réduction du score, c'est-on jamais. Lucho dans la boîte. C'est remis par derrière Litchi Ndiaye. C'est au-dessus, Litchi Ndiaye. Qui n'est pas en réussite. Une barre transversale. C'est paradoxal. C'est bien joué de la part de Lucho. La remise. Litchi qui sont autour de la pied gauche. Au lieu de jouer le ballon au sol, il le prend tibia. Tibia, Jean-Charles. Allez, et c'est terminé
En tout cas pour la première période. On se retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, l'OM est mené en ce 32e de finale de Coupe de France. 2-0 sur la pelouse d'Annecy face à Evian Toulon-Gaillard. A tout de suite. Allez, Loïc Rémy, lui, il a essayé d'être à droit en première période. Loïc Rémy face à Boubi, centre Loïc Rémy. Peut-être la reprise derrière de Lucho, faut s'appliquer. Allez, contrer le poteau. Alors, si en plus vous n'avez pas la réussite ce soir, ça commence à faire. Si on commence à mettre bout à bout, regardez ça. Regardez, elle est contrée du talon. C'est Lafont qui le touche et ça va toucher l'extérieur du montant. Vous pensez que Didier va faire des changements? Loïc Rémy. On a la question dans quelques secondes peut-être avec attention le ballon de profondeur, pourquoi pas avec le centre de Jordan Ayou, il est bon. Et ben voilà la réussite qu'il fallait, la réussite dont avait besoin l'Olympique de Marseille. C'est le contre son camp du capitaine Cambo, le capitaine de cette équipe d'Evian Toulon-Gaillard. Il fallait marquer rapidement Jean-Charles pour réduire le score et revenir à la marque. Les joueurs d'Evian Toulon-Gaillard craignaient la deuxième mi-temps des Olympiens, mais ils ont servi. Regardez, déjà au départ c'est Gabi Nzoué qui fait l'effort et Rémy qui fait un superbe travail, le décalage de Jordan Ayou, le centre en retrait. Quoi qu'il puisse arriver, c'est vrai que derrière il y avait un Olympien. Même s'il ne mettait pas le but contre son camp, je crois que c'est Brandao qui s'était positionné. Il était seul, Jean-Charles, pour le mettre. La relance, là on essaie de football, on essaie de trouver rapidement l'attaquant avec Brandao. En même temps, si l'OM venait à égaliser rapidement, ça pourrait changer combien dans la finale de la rencontre. La frappe de Lucho et la parade de Quentin Westberg. Ils sont là, les Marseillais semblent revenus un peu plus dans cette rencontre, dans cette seconde période. À l'image de cette frappe. Frappe tendue et bien captée par le portier d'Evian. Il la prend bien juste au bon rebond, pardon. Et puis il n'a pas essayé de la bloquer. Par contre, il n'a pas pris de risque. Ah, Lucho, c'est bien fait ça. La reprise de derrière d'Ainze, la parade de Quentin Westberg. Pour l'instant, l'homme de cette rencontre, côté Evian Toulon-Gaillard. Farina encore, Farina toujours. L'accélération de Farina, attention sur la passe Farina. En relais avec le Sorlet. Farina, le petit crochet. Heureusement derrière qu'Andrade est resté sur ses appuis. Encore on voit l'action. L'action, regardez. Regardez l'extérieur. Si c'est un terrain sec, il y a plus de puissance, plus de rapidité dans l'enchaînement. Alors regardez, il va se retrouver une fois seul. Regardez, dans l'axe. Et Tienday qui est un petit peu en retard sur ce coup-là aussi. Encore, il y a l'appel dans la profondeur de Rufus. Attention, Rufus encore. Rufus face à Andrade. Et Rufus, et heureusement qu'Andrade est resté debout, mais c'est pas fini. La frappe derrière et Andrade, nouvelle parade face à Bérigo. Bérigo encore une fois. Bérigo en retrait. La frappe derrière, la nouvelle parade d'Andrade. Pour l'instant, qui maintient l'Olympique de Marseille en surface. Il faut un arrêt, mais encore une fois, quelle erreur de marquage du pauvre Etienne Ndiaye, que malheureusement, j'ai pas envie d'accabler ce soir, mais pour l'instant, il n'est pas du tout dans son match. Regardez, il est sur l'extérieur, le Etienne Ndiaye donne la possibilité à l'attaquant d'Evian de récupérer ce ballon. Une première parade, une seconde et une triple parade d'Andrade sur cette action. Il a sauvé une nouvelle fois l'Olympique de Marseille. Allez, Adnan pour le centre, il est contré, il faut y aller, pas y aller, y aller. Allez, c'est fini. C'est fini, me semble-t-il, Jean-Charles. Jean-Claude Dacic a compris. Il y a beaucoup de volonté, on voit ce centre, même s'il est contré, ce centre à la retombée déjà. Mais on n'y est pas au marquage. Voilà. Il est déjà. L'attaquant pique au premier poteau pour surprendre les Marseillais. Et la défense, c'est Gabi Nzoué qui le contre. Mais on est un petit peu arrêté, notamment quand le ballon rebondit au 5 mètres pour surprendre Andrade. Et c'est terminé sur cette défaite, élimination de l'Olympique de Marseille. 3-1, les buts vous les voyez. Barbosa, Sagbo, Bérigo, réduction du score. Cambo contre son camp, Olympique de Marseille qui, comme il est rentré dans cette 32e de finale, en ressort avec cette défaite. Donc cette élimination, on espère que le calendrier allégé permettra de se dire que ce soir, finalement, c'est un mal pour un bien. I gotta take